Comment faire un bon profil LinkedIn? Un profil qui peut attirer l'attention des recruteurs. Je vais te partager 5 éléments essentiels que les recruteurs cherchent sur un profil LinkedIn. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un bonus qui va faire toute la différence. Car oui, c'est vrai, nous sommes tous étudiants, mais les recruteurs, comment font-ils pour prendre un étudiant plutôt qu'un autre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut faire la différence entre le CV et le profil LinkedIn. Le CV, il est là pour chercher un poste précis, alors que le profil LinkedIn définit en quelque sorte ta personnalité. Sur LinkedIn, tu peux suivre des personnes, tu peux mettre des posts. Donc, les recruteurs, quand il va venir sur ton profil LinkedIn, au-delà de ta formation initiale, ton profil LinkedIn va l'orienter vers ta personnalité. Quelles sont tes appétences? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es plus intéressé par les thématiques liées aux énergies renouvelables? Est-ce que tu es plus intéressé par les thématiques liées, je ne sais pas moi, au conseil, au big data, à l'informatique? Bref, c'est pour cela qu'il faut prendre soin de ce profil LinkedIn. Les recruteurs vont te découvrir là-bas. Et si tu participes à un forum, par exemple, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais participer à un forum, le forum des arts et métiers, le plus grand forum organisé en France par des étudiants. Et d'ailleurs cette vidéo, l'idée de la vidéo vient de là. J'ai pas mal d'amis qui m'ont contacté et je pense que cette vidéo peut servir à toi, même si tu n'es pas dans cette école. Cette vidéo, si tu l'écoutes bien et que tu prends en compte les 5 éléments, ça va te servir pour avoir un profil LinkedIn et pourquoi pas obtenir un job et un stage avec cela. Une fois cette différence faite entre le CV et le profil LinkedIn, la première des choses à faire sur ton compte, c'est de mettre une photo de profil professionnelle et une couverture. Pour la photo de profil, ce n'est pas compliqué. Tu mets une chemise, tu mets ta veste comme tu veux. Si tu es un homme, si tu es une femme, à toi de voir ton look, mais une photo assez professionnelle, assez carrée, pas une photo que tu auras pris en soirée ou juste en balade avec tes amis. Prends le temps, ça ne te prendra pas plus de 5 minutes. Si ton habit est froissé, voilà, tu as juste à prendre le fer à repasser pour le repasser. Ça va très très vite. Tu prends une photo assez professionnelle et aussi tu mets une photo de couverture. Par photo de couverture, si tu ne vois pas ce que je vais dire, je mettrai une image sur la vidéo qui te permettra de voir très facilement. Et cette photo de profil doit évoquer en quelque sorte ta situation actuelle. Par exemple, si tu es étudiant en école, dans n'importe quelle école, mais que tu ne fais pas beaucoup de choses à côté, tu peux uniquement mettre le logo de ton école. Voilà, sur ta photo de couverture, sur la bannière LinkedIn, tu peux juste mettre le logo de ton école. Moi, par exemple, je suis étudiant en école d'ingénieur. Je peux bien faire ça pour les arts et métiers, mais je suis membre de la junior entreprise de l'école. Et pour cela, je sais que si je mets en avant le fait que je suis dans la junior entreprise, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, sur la bannière, je mets plutôt la plaquette de la junior entreprise qui est utilisée pour le profil LinkedIn. La troisième chose à faire serait de mettre un titre simple et percutant. Quand on est étudiant, c'est très simple. Tu as juste à mettre étudiant en école dans telle école ou comme je l'ai dit pour la photo de profil et de couverture, il faut mettre en avant ta situation actuellement. Par exemple, je mets chargé d'affaires de la junior entreprise, voilà, des arts à Aix-en-Provence. Donc ça te montre, ah ouais, c'est ça ton titre maintenant. C'est très important de faire ça parce que même si tu montres ton école sur la bannière et que tu mets une bonne photo de profil, le recruteur, quand il vient, ou peu importe la personne qui viendra sur ton profil LinkedIn, la personne veut lire quelque chose. Quel est ton titre? Quel est ton statut? Et c'est ces statuts-là qu'il faut mettre en avant. Le fait d'être élève ingénieur dans une école, le fait d'être en master 2 data scientific, je sais pas moi, peu importe l'étude que tu fais, si tu ne fais pas autre chose à côté qui peut te mettre plus en valeur, mais ton statut d'étudiant avec ton niveau d'études dans les titres. Et ça peut vraiment aider. En quatrième position, tu dois faire un petit résumé de ta personnalité et parler des thématiques qui t'intéressent. Il est très important de faire cette partie-là, même si c'est en 3 phrases, 4 phrases. Tu mets juste élève ingénieur en telle année ou élève en master 2 dans tel domaine. Et je suis intéressé par ces secteurs d'activité là, je suis intéressé par les énergies renouvelables, par d'autres choses. Et en dernier, tu mets peut-être 2 phrases pour parler de tes soft skills, voilà. Et pour quelqu'un qui est en école d'ingénieur en 2e année, c'est-à-dire mon profil, ce que tu peux mettre en avant, c'est surtout l'autonomie. Tu mets en avant l'autonomie parce que quand tu es en 2e année d'école d'ingénieur, déjà tu as passé le
stade de quelqu'un qui fait un stage ouvrier et tu n'es pas arrivé au stage de quelqu'un qui fait un stage de fin d'études. Donc, ce qu'on va chercher, ce que toi tu vas chercher vraiment, c'est un stage de 2 mois, 3 mois maximum. Et pour cela, vu que tu n'as pas un profil de quelqu'un qui va faire un stage ouvrier, tu vas être à la charge de quelqu'un dans une entreprise. Et ce que cette personne va chercher dans ta personnalité, c'est cette autonomie-là. Ok, je te donne quelque chose à faire, tu le fais, tu n'es plus en première année, tu as fait ton stage exécutant. Là, voilà, ça ne demandait pas de réflexion. Mais là, il faut dégager une certaine autonomie. Donc, l'autonomie, je pense que vraiment, c'est les mots à mettre lorsque tu as mon statut. Si tu as un autre statut, voilà, tu sauras quoi faire. Et en 5e position, il y a une rubrique Ma sélection qui est très intéressante, qui peut vraiment faire un peu la différence ou t'aider à mettre un peu plus en avant les posts que tu as fait dont tu es le plus fier. Tu peux vraiment en profiter si tu as déjà fait des posts sur ton profil LinkedIn, mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas bien grave. Pour ceux qui l'ont, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller voir vos posts qui vous ont le plus marqué ou dont vous êtes le plus fier et de les mettre dans la sélection. Vous pouvez mettre 2 posts au maximum si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est tout pour les 5 éléments. Maintenant, le bonus. Si tu es élève, si tu es étudiant en école d'ingénieur, en école de commerce, peu importe, tu es souvent amené à faire des projets. Et ces projets-là ne s'arrêtent pas uniquement au fait que tu as une note. Tu peux vraiment en profiter pour booster ton profil LinkedIn. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi une section compétences où voilà, ça ne te prend pas de temps, tu mets juste tes compétences en Python, en SQL, ce que tu veux, bref. Maintenant, le bonus que je te donne, comme je te l'ai dit, c'est concernant les projets que tu as fait avec tes camarades en classe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir tes camarades avec lesquels tu as fait des projets, tu vas leur dire, ok, j'ai mon profil LinkedIn, est-ce que vous pouvez me recommander? Comme ça, quand ils viennent te recommander, ça prend tout son sens. Tu as fait des projets avec eux, ils vont venir mettre un commentaire, tu peux les envoyer une recommandation sur ton profil LinkedIn, tu verras le bouton, c'est tout en bas, et ils vont mettre ce qu'ils ont pensé de toi. Pas de façon négative, on se comprend, de façon positive. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intègre bien dans un groupe qui est assez autonome, qui nous a aidé à passer de tel stade à tel stade de ce projet-là. Et si tu arrives à avoir 5 recommandations, ça va vraiment vite. Appelle 5 potes avec lesquels tu as fait des projets, tu les envoies tous des demandes de recommandations, ils te recommandent. Et quand les recruteurs vont voir ça, il va se dire, ah oui, il y a ses amis, voilà, même si les recruteurs, ils savent en quelque sorte que ce sont tes amis qui le font. Mais tout le monde ne prend pas la peine de le faire. Et tes amis, ce qu'ils vont dire, même si les recruteurs savent que tu les as demandé de le faire, il va se dire, ah, voilà, il a fait des projets, quoi. Il a fait des projets. Et aussi, tu peux avoir sur ton profil LinkedIn, mettre tes expériences, mettre dans la rubrique éducation, les écoles que tu as fait, si tu as fait une licence, une prépa, ton école d'ingénieur, mettre tes projets. Mais quand tes camarades parlent de toi, ça prend tout son sens. Ce n'est plus abstrait, ce n'est plus un projet que j'ai fait en classe et c'est tout. Mais la partie recommandation est là pour booster ta personnalité, pour avoir un certain témoignage qui va faire que les recruteurs vont te mettre un peu plus en avant. C'est comme toi, quand tu vas sur Amazon ou sur une autre plateforme, tu vas voir les avis des autres. Donc les recruteurs, il est un humain, il fonctionne comme ça également. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Cette chaîne est dédiée à l'étudiant qui veut s'améliorer sur le plan personnel et scolaire. Bonne chance pour tes entretiens et du fond du cœur, surtout, reste focus.